Et on se retrouve au mois de janvier avec un incontournable, soit des fins d'année, soit des débuts d'année, Jacques Offenbach, jeune prodige du violoncelle, un peu comme Mozart. Son père l'a promené partout à travers l'Europe pour faire découvrir en fait le talent de son génie de fils. Il a utilisé les mêmes techniques d'ailleurs que le père de Mozart pour que ce soit encore plus impressionnant. Il mentait un peu sur son âge et je pense qu'Offenbach a eu 8 ans pendant plusieurs années. Et cet Offenbach a été un génie des affaires puisqu'il avait loué ce qui s'appelle aujourd'hui le Carré Marigny sur les Champs-Élysées. Il avait loué cet espace pour l'exposition universelle de 1855. Il s'est dit, je vais faire des petits opéras en un acte, un petit peu à la manière des spectacles de cirque. Comme ça, tous les gens qui vont passer sur les Champs-Élysées, ils vont passer devant mon mini-théâtre et puis ils viendront admirer et puis ils donneront peut-être pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de personnes qui donnent un peu d'argent, c'est peut-être ça la clé des affaires. Il s'avère qu'il va faire fortune et de là va démarrer sa grande carrière au théâtre des Bouffes parisiens. Et ce que vous allez entendre le 24 janvier au théâtre, c'est la vie parisienne, probablement ce qu'on appelle l'opérette. En réalité, c'est un opéra bouffe, on ne va pas rentrer dans le détail, le plus célèbre de Jacques Offenbach. Il s'agit d'un jeune qui s'appelle Gardefeu, qui mène vraiment une vie, on va dire, de débauche. Il s'est donné pour objectif de séduire des femmes riches et des femmes nobles. Et il va séduire la femme d'un baron suédois et entraîner tous ses amis et toute la troupe qui vit autour de lui dans ses aventures. C'est du théâtre de boulevard, un peu à la Feydeau, il y a des portes qui claquent, mais il y a aussi énormément d'allusions politiques dans cette musique, puisque Offenbach arrivait à se moquer du pouvoir, mais c'était fait de façon tellement délicate que finalement la censure de Napoléon III se rendait même pas compte que quand on se moquait de certains aristocrates, c'est de Napoléon III qu'on se moquait. Donc un moment de joie, un moment d'émotion, beaucoup de scènes particulièrement romantiques qui sont pures, de très belle musique. Et d'ailleurs en parlant de musique connue, la musique là que vous entendez arriver, elle est célèbre maintenant dans le monde entier parce qu'on appelle ça le French Cancan. C'est ce qui a fait les belles heures du Moulin Rouge, avec ou sans ses ailes. Et ce French Cancan, en fait, a été inventé en 1938 par un chef d'orchestre qui s'appelait Manuel Rosenthal, qui a voulu populariser la musique d'Offenbach. Il en a fait des arrangements, dont cette musique. Mais si elle est connue dans le monde entier comme étant le French Cancan, Offenbach, qui est mort à la fin du 19e siècle, n'a jamais entendu cette musique. Le French Cancan, Offenbach ne connaît pas, alors même que ces deux noms sont complètement associés. Bref, cette musique est joyeuse, cette musique est festive, et on vous y attend avec impatience, vous allez passer un super moment.